Écoutez-moi bien. Pour notre dernier court-métrage Protopika, nous avons effleuré les possibilités de Sora. Et si cette fois nous l'utilisions pour repenser entièrement notre flux de travail? Oui, nous pouvons même utiliser les fonctions Remix et Blend pour échanger des personnages entre différents univers. Stop. Que veux-tu dire par remix et blend? Peux-tu m'expliquer ça? Tu te souviens de ce plan? Je peux remplacer ce que je veux dedans. C'est ça Remix. Par exemple, ceci remixé. Ceci remixé. Ceci remixé aussi. Et ceci remixé également. D'accord, j'ai compris. Remix. Mais comment je peux faire ça concrètement? Regarde, pour utiliser Remix, tu peux cliquer ici sur n'importe quelle vidéo générée ou télécharger ton propre plan. Ensuite, tu ajoutes une instruction, comme par exemple ici on peut dire qu'on veut un bébé à la place d'une grand-mère. Et la nouvelle vidéo conserve le style et les détails de manière cohérente. Et avec Blend, tu peux naviguer entre les deux. En gros, choisis le premier clip ici, et clique sur Blend puis sélectionne le suivant. D'accord, je comprends maintenant. Alors, pouvons-nous terminer la vidéo maintenant? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très enthousiaste à l'idée de discuter avec vous. Je sens que la capacité de génération d'images de ce modèle devient de plus en plus puissante. Je m'appelle Lou, je suis chercheur chez OpenLife et je travaille sur les modèles multimodaux. Oui, je vais vous montrer une démonstration très intéressante aujourd'hui. Donc ici, dans ce studio, voici quelque chose que nous avons dessiné. Beaucoup de gens utilisent notre outil pour générer des bandes dessinées. Je vais télécharger ce dessin sur ChatGPT maintenant. Je vais saisir cette instruction et ça va commencer à générer à quoi ressemblerait ce dessin en tant que véritable bande dessinée. Souvent, surtout quand vous explorez le modèle de plus en plus, vous découvrez des choses très surprenantes. J'ai maintenant cette bande dessinée très amusante. Je veux remplacer ce dragon par ce mignon pingouin. Oui, ça a l'air bien. Je suis toujours personnellement très curieuse de voir à quoi cela ressemblerait dans la vie réelle. C'est mignon, j'aime bien. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jianfeng Wang. Je suis chercheur chez OpenAI et je travaille sur les modèles multimodaux. La façon de générer une image transparente est assez intuitive et directe. Essayons. Disons que le contenu est mignon, style cartoon RP, format carré. Voici l'instruction, voyons ce qui se passe. Le modèle va prendre l'entrée et essayer de générer l'image. Donnons-lui un peu de temps. Maintenant, voyons ce que nous avons généré. Voici le chiot transparent. Une autre application est d'en faire un autocollant. Essayons. Oui, avec quelques autocollants principaux, nous pouvons facilement superposer l'image transparente sur n'importe quel type d'arrière-plan. Maintenant, nous pouvons copier l'autocollant sur notre ordinateur portable et le coller ici. Rendons-le plus petit pour qu'il se fonde facilement avec l'arrière-plan. Peux-tu me faire un autocollant? Bien sûr. Un chercheur intelligent portant des lunettes et une chemise bleue. D'accord, essayons. N'oublie pas les lunettes. Tu peux toujours... Oui, avec des lunettes. Oh, nous l'avons. Oui, je pense que ça fonctionne très bien. J'espère que les gens vont l'apprécier. Bonjour, je suis Alan, je suis chercheur chez OpenAI. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais pouvoir également afficher quelques mots ou symboles peut véhiculer des milliers d'images. Avec une instruction relativement simple comme visualiser une infographie expliquant l'expérience du prisme de Newton en détail avec un format large et un fond bleu foncé.
C'est un exemple où, premièrement, nous allons nous appuyer sur la capacité à rendre du texte de façon utile, le combiner avec des éléments visuels qui ancrent réellement ce que signifie ce texte sur cette expérience et, espérons-le, aider les étudiants qui sont plus visuels. Apprendre à la fois par des descriptions linguistiques d'un phénomène, mais aussi par une imagination visuelle de ce à quoi ressemble réellement l'expérience. Il ne s'agit plus seulement de créer des scènes imaginaires à l'aspect esthétique, mais il s'agit vraiment de communiquer et d'imaginer en même temps. Vous pouvez discuter avec ChatGPT et quand vous êtes prêt, vous pouvez dire « C'est super, peux-tu me dessiner une image de ça ?» Les générateurs d'images aujourd'hui sont beaux, mais on va au-delà de la simple esthétique. L'attention aux détails les rend vraiment, vraiment utiles. Ce qui est spécial ici, c'est que, premièrement, il conservera le contexte de ce personnage, et deuxièmement, il comprendra ce que j'essaie de lui demander, et vous le verrez sous différentes formes lors de la génération. Vous avez le dessin comme celui-ci, et ChatGPT vous retournera une véritable bande dessinée. Il s'agit vraiment de communiquer et d'imaginer en même temps. Créer une image transparente, un chercheur asiatique intelligent, un t-shirt bleu, c'est incroyable. Une image vaut 1000 mots, mais pouvoir également afficher quelques mots ou symboles peut véhiculer des milliers d'images. C'est comme si cette idée d'un artiste en conversation avec vous était maintenant intégrée dans ChatGPT. Toujours aussi étonnant, même après l'avoir vu pour la 100e fois. Je suis tellement excitée de montrer cette magie au monde. J'espère que les gens vont l'aimer. Merci de nous avoir rejoints. Nous examinons une Comment ça va? génération d'images améliorées dans ChatGPT. Elle est vraiment douée pour suivre les instructions. Je m'appelle Kenji Hata et je travaille sur la recherche multimodale ici chez OpenAI. Il y a un niveau d'attention aux détails qui n'est tout simplement pas capturé par d'autres modèles. La première chose que je vais montrer, ce sont 15 objets différents, et chacun d'eux a des attributs uniques qui le rendent très différent de tous les autres objets. Une image contenant 1, une étoile bleue, 2, un triangle rouge, 3, un carré vert, 4, un cercle rose, 5, un sablier orange, 6, un signe d'infini violet, 7, un nœud papillon à pois noirs et blancs. 15 objets différents. Et en gros, ce que cela montrera, c'est que cette image réussira pratiquement chacun de ces objets que j'ai définis. Les itérations précédentes, Dolly, vous savez, image, imagine, des choses comme ça, elles auraient probablement réussi quelque chose de l'ordre de 5 à 8 de ces objets au maximum. Là, tous sont parfaits. Avec un niveau de détail accru, vous pouvez simplement spécifier ce que vous avez à l'esprit à ChatGPT. ChatGPT vous comprendra mieux et générera cette image. Et ce sera juste un mappage très direct entre ce qui est dans votre esprit et ce que vous voyez à l'écran. Tous ces générateurs d'images aujourd'hui, ils sont beaux, mais sont-ils utiles? Et l'attention aux détails les rend vraiment, vraiment utiles. Je suis David Medina, ou Nimad, et je travaille sur le multimodal. Ce que je veux montrer, c'est l'une de mes instructions préférées. Peux-tu créer une plage de pingouins low poly? Rends-la très, très low poly. Étonnamment, il est parfois difficile d'obtenir de très bons résultats low poly. Ce n'est pas comme d'autres modèles de génération d'images où il essaie de générer quelque chose basé uniquement sur le texte. Au lieu de cela, il utilise la compréhension du modèle de langage large pour déterminer ce que l'utilisateur veut, quelle est l'intention. J'aime aussi les jeux de plateau, donc les jeux de figurines. Je vais maintenant générer une figurine à partir de ceci. Idéalement, nous verrons un pingouin qui ressemble à celui-ci, avec le même bâton et chapeau. Peux-tu me faire une figurine réaliste, comme si un professionnel l'avait fabriquée et peinte? C'est ce qui m'enthousiasme le plus à propos d'Imojan. Les autres modèles de génération d'images essaieront de créer littéralement ce que vous avez dit. Mais ce qui est spécial ici, c'est que, premièrement, il conservera le contexte de ce personnage, et deuxièmement, il comprendra ce que j'essaie de lui demander et générera un modèle très similaire, mais dans un style de figurine réaliste. Il déduit ce que je veux. Je n'ai pas besoin de lui dire chaque petit détail. Une autre chose réaliste que nous pourrions faire, peux-tu créer une version en cristal de ceci
avec de la lumière qui se reflète et très réaliste, encore une fois, je lui donne des instructions très simples. Normalement, ce n'est pas suffisant pour que d'autres modèles génèrent quelque chose de très détaillé, mais le modèle comprend ce que je demande. Il réfléchit au type de style qu'il devrait avoir. Cette capacité à vraiment comprendre ce qu'est le personnage, à faire des modifications et à comprendre ce que veut l'utilisateur, pour moi, c'est simplement une capacité incroyable. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.